Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous le savez comme moi que le Congo-Brazzaville, comme l'est d'ailleurs la plupart des pays d'Afrique, et en particulier d'Afrique centrale, nos États sont des Nations Unies des tribus. Au Congo-Brazzaville, c'est les Nations Unies des tribus. Nous en avions en fait 55 tribus. Certaines minoritaires et d'autres majoritaires en termes de population et même de répartition géographique. Et d'ailleurs, en Afrique comme au Congo, avant d'être acteur politique, cadre civil, politique et militaire, on est avant tout d'appartenance tribale. C'est une réalité culturelle, que nous, avec cette mosaïque des tribus, on n'a pas su construire un idéal de nation ou de patrie, en s'inspirant de cette diversité culturelle, qui est une richesse. Mais nous, on préfère s'appesantir sur le tribalisme. Le tribalisme, c'est que quand on arrive au pouvoir, ou quand on a un poste important qui soit administratif ou économique et social ou politique autre, on a tendance à ramener les membres de sa tribu au sein de cette administration, qu'on appelle le tribalisme. On va même plus loin, le tribalisme politique a engendré beaucoup de violences en Afrique. Vous avez par exemple pu voir le génocide rwandais entre les Tutsis et les Hutus en 1994. Vous avez par exemple pu voir le cas du dictateur Sassou Nguesso qui s'est attaqué à une tribu voisine des Kouyou de Maringouabi quand il y avait les affaires de Pironga en 1988. On a donc massacré toute une population par association parce qu'il cherchait un individu qui s'appelait Pironga. Vous avez par exemple pu voir ces dernières années, en 2016, où le dictateur est allé bombarder toute une région multiculturelle avec deux tribus majoritaires, dont les Lari et les Congo. Et donc c'est un désastre qui va certainement rentrer dans le contexte historique, parce que le dictateur n'est pas éternel. Donc la tribu, chaque fois que vous voyez l'Africain, surtout en Afrique noire, il est d'abord, dans sa tête, c'est d'abord la tribu. Par conséquent, celui qui vient détruire sa propre tribu, détruit aussi quelque part une partie de ces Nations Unies des tribus. L'éducateur Sassou Nguesso l'a très bien compris d'ailleurs. Il a pris en otage sa tribu, qui va les laisser dans des conditions qu'on ne saura pas, parce qu'on ne sait pas ce qu'est les plans cachés des uns et des autres, parce que Sassou Nguesso, en s'inspirant de sa tribu Boshi, a détruit les autres tribus. Donc je vais ici traiter un sujet que nous avions eu sur les médias et réseaux sociaux. Vous savez qu'une jeunesse perdue, c'est un pays perdu. Donc je vais ici vous faire le décryptage d'un profil atypique qui a pris pour assignation d'aller s'infiltrer dans les réseaux ou à travers les internautes originaires de la tribu de Makwa. Makwa, c'est une grande tribu au nord du Congo-Brazzaville. Cette tribu est située à cheval sur l'équateur. Quand vous êtes sur l'équateur, et s'étend au sud sur plus de 30 km, au nord sur plus de 50 km, à l'est sur plus de 200 km et à l'ouest sur plus de 50 km aussi. Vous voyez la répartition géographique de cette tribu qui est très importante, située à l'équateur. C'est ma tribu. C'est aussi la tribu du général Jean-Marie Michel Mokoko. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous avions reçu ce message-là que je vais vous lire. Il s'agit bien sûr d'un communiqué de l'association qui défend la cause de Mokoko. Et dans cette association, il y a le pôle qui est lié aussi à la tribu pour
valoriser les valeurs de la tribu. Donc nous sommes dans le sens que, bon, ben, si le président Mokoko avait pris ses responsabilités, nous, là, on devait valoriser les tribus, pas du point de vue politique, du point de vue simplement culturel, économique et social. Chacun fait ses pots dans sa propre tribu, parce que les tribus du Congo, quand vous voyez les tribus positionnées, les tribus du Congo, ils ont des écosystèmes déjà naturels, vraiment envieuses. Et n'oublions pas cette diversité des cultures. Donc nous, le but est de valoriser les cultures en déjouant le tribalisme politique. Et donc, Jean-Marie Michel Mokoko est originaire de la tribu de Makwa, tribu à cheval sur l'Équateur, au Congo Brazzaville. Et donc, nous avions vu un profil qui s'appelle Jeunesse Makwa. Vous savez que, je vous rappelle que quand une jeunesse est perdue, tout un pays est perdu. Et cette jeunesse de Makwa est rentrée dans l'internet, dans le réseau Facebook, pour demander de l'argent aux originaires de Makwa, pour aller construire des églises de réveil. Vous savez que les églises de réveil au Congo sont devenues les auxiliaires de la tyrannie. Ils font partie des mécanismes ou des outils de la conservation de la tyrannie de Sassou et d'Enguesso. Donc, cette jeunesse Makwa fait des quêtes sur les médias et réseaux sociaux pour aller construire des églises de réveil à Makwa. Et je vais ici vous lire le contenu de ce message qui vient des réseaux extérieurs, de la résistance extérieure au dictateur Denis Sassou Nguesso. Et dans ces réseaux, il y a beaucoup aussi des originaires de Makwa qui parlent de cette valorisation interculturelle, intertribale et partout dans le Congo. Parce que nous sommes les hommes de synthèse. Les Makwa, c'est les hommes de synthèse, c'est des hommes d'ouverture, c'est une tribu cosmopolite parce qu'elle a toujours reçu tout le monde à cette échelle de l'Équateur, historiquement parlant, depuis presque plus de 100 ans. Mesdames, Messieurs, c'est un message adressé au digne fils de Makwa Penda à propos du profil Facebook et messager dénommé Jeunesse Makwa. Peut-être après cette vidéo, il va les supprimer ou désactiver, on va voir. Puisque les réseaux travaillent pour aller voir qui est ce profil vraiment, qui est derrière ce profil-là. Donc, les originaires de Makwa et vrais résistants extérieurs au dictateur Denis Sassou Nguesso vous informent que depuis le 1er juillet 2016, c'est-à-dire au lendemain de l'arrestation du général Jean-Marie Michel Mokoko, un profil à la dénomination curieuse fut créé. Sur ce profil figure la photo du général Jean-Marie Michel Mokoko. C'est la photo que je vais mettre ça en couverture de cette vidéo. C'est cette photo qu'on retrouve sur ce profil Jeunesse Makwa. Ce profil anime des débats en français et en Makwa. Le 29 avril 2019, ce profil a envoyé un message ciblé et en privé aux internautes originaires de Makwa et particulièrement aux partisans de Jean-Marie Michel Mokoko. Ce message a touché aussi des médecins, des enseignants, des salariés, des universitaires, des gens qui ont leur statut social, leur temps de vie ici. Voilà, le message est parti là-bas, bien ciblé. Voici l'intégralité de ce message. Bonsoir, j'ai lancé une collecte de fonds au nom du groupe paroissial
de Makwa pour la reconstruction de l'église de Makwa, notre monument dans la diaspora entière. Personne n'a pris contact avec moi. Je suis consterné. Les Makwa sont fidèles à leur réputation. La réponse des réseaux est la suivante. Le réseau de la résistance est la suivante. La construction des lieux de culte n'est pas une priorité ni pour les Makwa, ni pour les Congolais. La priorité de ces derniers, c'est la libération de notre héros national, le général Jean-Marie Michel Mokoko. Je répète, la construction des lieux de culte n'est pas une priorité ni pour les Makwa, ni pour les Congolais. La priorité de ces derniers, c'est la libération de notre héros national, le général Jean-Marie Michel Mokoko. Mais les résistants ont eu aussi la surprise d'entendre la réplique de ce profil jeunesse Makwa, en ces termes, que les résistants défendent une cause perdue. Par exemple, moi je l'ai répondu, dire non, monsieur, et j'ai envoyé un message en privé aussi, sur ce qu'il a envoyé à tout le monde, je l'ai répondu, j'ai dit non, ta demande est hors sujet. Nous, la priorité aujourd'hui, c'est libérer Jean-Marie Michel Mokoko et l'éducateur dégage. Et là, il me répond, il a dit que la collecte là, c'est une demande de Makwa. Je ne sais pas quel mandat a-t-il reçu, qu'il a dit c'est une demande de Makwa. De la famille à Makwa, pour construire cette église à Makwa. Makwa, c'est vaste. Je connais bien la ville. Et donc, une demande de Makwa, pour construire une église, on va chercher des quêtes d'argent à l'étranger. Et en plus de ça, il m'a dit que votre cause pour Mokoko, c'est perdu. Vous vous battez inutilement. Il ne sera pas libéré. Donc, vous voyez l'énigme de ces profils. Donc, ce profil a la photo de Mokoko sur son nom, écrit Jeunesse Makwa, Mokoko, et à côté, il dit non, votre cause pour Mokoko est perdue. Mesdames, Messieurs, il a dit ceci, que les résistants défendent une cause perdue. Donc, pour ce profil, les résistants défendent une cause perdue. Mais pourquoi elle a mis la photo de Mokoko et tout ça, il parle de Mokoko? Alors, notre question est simple. Si il défend Mokoko, mais pourquoi dire non, c'est une cause perdue? Deuxièmement, si défendre Mokoko est une cause perdue, pourquoi afficher la photo de Jean-Marie Michel Mokoko sur ce profil? Donc, les réseaux vont travailler pour voir qui est vraiment la nature de ce profil. Mais les réactions n'ont pas tardé à arriver. Certains ont dit non, c'est les réseaux firmant Ayessa, originaire de Makwa, qui travaillent pour le compte de Sassou Nguesso et donc d'Emboshi au détriment des Makwa. Ça, c'est la première raison. Deuxième, on dit, bon ben, ce profil, c'est un profil indigne où les traites originaires de Makwa qui échangent les informations où l'on espionne les vrais Makwa. Ça, c'est ce qu'il est dit dans les réseaux. Donc, pour les uns et les autres, vous êtes dorénavant prévenus que derrière ce profil jeunesse Makwa se cachent les valeurs du dictateur Denis Sassou Nguesso. Fête à Paris, le 29 avril 2019. Mesdames et messieurs, je vous laisse comme je vous ai trouvé et à bientôt et bon vent à la lutte. Et je vous l'ai dit que la priorité du Congo, c'est l'éducation. Ce n'est pas les églises de réveil. Vous allez voir que quand ça sera parti, ce n'est pas ça. C'est l'éducation. Parce que le savoir libère. Vous avez tout compris.
Je vous laisse avec la danse traditionnelle Makwa qui a été produite en 2008 par Ngia. Cette vidéo-là, je l'ai partagée plusieurs fois, mais sauf qu'elle a maintenant 26 000 vues. Partout, on a dit que c'est excellent, la musique. Avec la danse, mais je ne veux pas vous mettre la danse à côté. Mais écoutez seulement la musique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous avez tout compris. Donc, nous avions des faux profils qui sont là. Et donc, bon, ben, le paradoxe est là. C'est que, bon, ben, il y a des Makwa qui sont aujourd'hui, qui ont régné leur propre tribu. Ils travaillent maintenant au service d'Imboshi, de Sassou Nguesso, qui est aussi appelé en otage l'Imboshi. Je vous rappelle que celui qui détruit les tribus détruit une partie de l'Afrique, détruit le pays. On commence par détruire la tribu, après on passe au pays, parce que nous sommes les Nations Unies des tribus en Afrique. Et donc là, historiquement, les individus ont toujours cherché à défendre leur tribu d'abord. Quelqu'un qui sait défendre sa tribu saura défendre un pays. Celui qui ne sait pas défendre sa tribu ne peut pas défendre un pays. Donc le Congo aujourd'hui est en situation fragile. S'il y avait un pays belliqueux autour, on nous envahit. Le Congo est fragile, je vous dis sincèrement. Et donc je reviens sur le cas Fema Yessa et tous ces réseaux. Vous avez détruit la tribu, elle est souillée, humiliée et autres. On se moque de nous, c'est pas vrai. Je vous dis qu'il y en a beaucoup qui dans l'ombre, ils sont encore à l'étranger. La masse est à l'étranger. Et ceux qui râlent au pays aussi. Donc vous avez entraîné tout ce peuple Makwa dans des institutions fictives, des faux sages et de tout ce qui est au service d'un tyran et de Fema Yessa et sa bande. Et donc pourquoi me dites-on encore? Donc, vous vous humiliez vous-même. Vous humiliez votre tribu. Donc, commençons déjà par respecter votre tribu. À ce moment-là, vous respecterez aussi la nation. En respectant la nation, vous respecterez aussi l'Afrique. Et donc, si vous dites que vous êtes africain, vous êtes congolais et que vous détruisez déjà les tribus, c'est perdu pour vous aussi. Je pense que Sassou Nguesso, fut une parenthèse de l'histoire. Et avec toutes ces tensions qu'il a créées dans plusieurs tribus, et je ne sais pas comment va se terminer cette affaire-là. Donc c'est à vous de prendre votre responsabilité. Ne venez pas s'acharner sur Jean-Marie Michel Mokoko. Faites vos trucs avec Makwa, sans mettre même sa photo. Faites vos quêtes là-bas. Mais je ne pense pas que... c'est pas une mentalité d'ici, les gens qui sont à l'étranger en Occident, demander des quêtes pour aller construire des églises, des réveils, ça passe pas. Demander des études pour des livres, pour la culture, le savoir, plein de trucs comme ça. Ici, c'est sensible. Mais pas pour aller construire des églises, des réveils au service d'un tyran et de ses sous-fifs, dont un Fema Yessa. Je vous remercie et à bientôt.